Nous avons vu la partie relative aux ressources humaines. Dans chaque cas, ou presque dans tous les cas, il y a un aspect lié aux ressources humaines, d'autres liés à l'aspect sociétaux, environnement. Tout est un petit peu mélangé. Et maintenant, éco-innovation. Nous avons quelques exemples. Le premier, Martha va faire un exercice un peu difficile. Elle m'a demandé, bon, on va essayer, 5 minutes pour présenter ça. Je m'appelle Martha, ma collègue est Sofia. Nous venons de La Rioja, de Arnedo, une petite ville qui a une activité particulière. Nous nous occupons de la fabrication de chaussures. Nous sommes nés en 2006. L'objectif, c'était d'augmenter la compétitivité des entreprises de la chaussure. Merci beaucoup de nous avoir invités, parce que nous sommes enchantés de pouvoir vous montrer notre collaboration dans ce projet. Dans le domaine de l'environnement, nous avons lancé un projet qui s'appelle Ecodiseño, qui est devenu Econ Rioja. Nous avons encouragé d'autres entreprises, d'autres secteurs à participer. La conclusion de mon projet, je vais vous montrer rapidement les diapos. L'idée, c'est que de mettre en commun les problématiques. En fait, nous pouvons nous entraider. Il y a des idées créatives pour le redesign des chaussures, c'est quelque chose qui existait déjà. D'autres entreprises avaient beaucoup d'idées. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont des concurrents entre elles. Elles se sont entraidées alors que c'est des concurrents. Et ça, c'est beau. Quel a été le début, le germe de ce projet? Nous avons fait une réflexion. Il y a des entreprises qui le font déjà, mais d'autres pas. Analyse de l'inventaire, des intrants, des sortants, des ressources utilisées. On a organisé un atelier pour leur expliquer la méthodologie de l'éco-design. Voilà, dans le deuxième atelier, nous avons un logiciel pour faire une analyse du cycle de vie des produits. Et on leur a fait l'Eco-It, qui est un outil très simple pour l'utiliser chacun dans leur entreprise. Le plus intéressant, c'était les réunions de créativité. Dans chacune des stratégies d'amélioration environnementale, nous avons proposé un soutien et nous avons proposé des idées. Et en fait, les entreprises se sont entraidées et ont apporté de belles idées. Des exemples clairs. Stratégie de réduction de consommation de matière. Pour des sandales, voilà le résultat, on a réduit l'utilisation de cuir. Un autre exemple de réduction d'impact dans les process productifs de la fabrication de chaussures. Il y a des entreprises qui le font déjà, mais d'autres qui découvrent. Nous avons encouragé à utiliser l'adhésif base eau. Donc, ces entreprises peuvent partager ces savoirs et ces problèmes qu'elles ont rencontrés et elles peuvent aider d'autres entreprises. Sans devoir transférer les connaissances, une entreprise n'a pas à donner à l'autre ses secrets. Dans ces ateliers, nous avons abordé le redesign de la boîte pour améliorer la distribution de nos produits, les chaussures. Entre tous, nous avons évalué les inconvénients et les avantages d'une boîte d'un des participants. Nous avons essayé d'améliorer le design de cette boîte à chaussures. Il y avait de nouvelles idées pour de nouveaux produits et d'éco-innovation. Par exemple, dans les premiers slides, vous avez vu la chaussure en tissu, le tennis. Et le problème, c'est l'utilisation répétée et le lavage en machine. Nous avons essayé de trouver d'autres matières, d'autres tissus nouveaux, qui aient des applications hydrofuges pour éviter qu'elles se salissent et qui nous obligent à les laver. Donc, application de produits hydrofuges afin de ne pas devoir les laver. En ce moment, nous travaillons sur la recherche de nouvelles matières. Voilà quelques photos
d'écorce. Nous faisons des tests sur des écorces pour fabriquer des semelles ou des semelles intérieures aussi, ou des parties cuir de la chaussure, pour augmenter la vie utile aussi des produits. Il faut quand même des conditions minimales pour les chaussures. Il faut une qualité minimale. Et si on veut produire, on consomme des ressources, mais il faut revoir les aspects techniques. On revoit la conception technique pour une bonne utilisation sur le marché. Avec toutes ces idées partagées par tous, grâce au travail en groupe et en individuel dans les entreprises, nous avons mis en commun ces exemples. Nous avons réussi entre 15 et 20% dans tous les exemples et dans tous les domaines et sur toutes les chaussures que nous avons évaluées. Nous avons organisé une autre réunion pour leur expliquer comment vendre ce travail à leurs clients. C'est du marketing vert, mais il faut qu'elles sachent ce qui n'est pas du marketing vert. Je crois que je vais finir. Le plus intéressant en ce moment, c'est que les entreprises n'ont plus peur de la collaboration. Et nous avons à l'esprit surtout de nous lancer dans une autre problématique. Que faire avec les déchets? Nous travaillons sur de nouveaux projets pour trouver une solution qui favorise toutes les entreprises. Là, il n'y a pas de concurrence. Et oui, le transport durable aussi. Vous pouvez parler avec d'autres entreprises ici afin de mutualiser le transport et faire une exportation collaborative aussi, économie d'énergie. Nous savons que c'est les mêmes problématiques pour toutes les entreprises et on peut trouver des solutions communes. Et maintenant, nous avons lancé une coopération pour l'internationalisation.